Mardi, les services d'instruction de l'autorité de la concurrence ont perquisitionné les bureaux français de plusieurs grands noms de l'audit, dont Deloitte, EY, KPMG, PwC, mais aussi, on l'a appris plus tard, Mazars et Grant Thornton. Et d'ailleurs, il y avait aussi la CNCC, donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui représente la profession, qui a aussi été perquisitionnée. Les enquêteurs soupçonnent des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'audit, de la certification des données, ainsi que des rapports financiers et extra-financiers. En fait, c'est le dernier terme qui est le plus important, extra-financier. Parce que le vrai sujet qui se pose actuellement, qui est un sujet qui dépasse largement ce que laisserait penser cet article, c'est le sujet de l'audit ESG. Beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce qui s'est passé avec l'affaire Enron dans les années 2000. Limite le plus gros scandale financier du monde, qui a permis au monde justement d'ouvrir les yeux sur l'importance d'avoir des données financières, d'avoir des états financiers qui soient fiables. Sauf que une entreprise, ce n'est pas que des comptes. Une entreprise, ce n'est pas que des états financiers, ce n'est pas que des chiffres. Une entreprise se caractérise aussi par son impact sur l'environnement. Ok. Le 20 avril 2010, dans le golfe du Mexique, l'une des plus grosses plateformes pétrolières au monde explose soudainement. À ce moment-là, personne ne le sait encore, mais ça va entraîner la plus grande marée noire qu'aient jamais connue les États-Unis. Et plus globalement, la plus grande tragédie pétrolière de l'histoire. En effet, ce sera l'équivalent de près de 5 millions de barils de pétrole qui seront déversés en mer. 11 ouvriers et personnels d'équipage vont directement mourir sur le coup de l'explosion. Et des dizaines d'autres seront brûlés ou blessés par la flamme qui s'élèvera bientôt à plus de 100 mètres. Et aussi sa façon de gérer, donc sa gouvernance. 2008 a été la pire annus horribilis de la finance mondiale depuis 1929. 4 hommes incarnent tous les péchés du capitalisme. Jérôme Kerviel, un trader français. Henry Paulson, le ministre des Finances américain. Richard Fuld, le patron de la banque Lehman Brothers. Et Bernard Madoff, un financier. 4 hommes qui vont incarner les péchés de la finance mondiale, comme dans la Bible, où l'Apocalypse est déclenché par la venue de 4 cavaliers, ceux qui chevauchent sur la terre et la dévastent. Tous ces drames se sont passés fin des années 2000, début des années 2010. Et c'est ce qui a poussé l'Union européenne à réagir. Réagir en adoptant, on pourrait qualifier de timide, la timide NFRD, qui signifie Non-Financial Reporting Directive. Donc cette loi NFRD qui a été adoptée en 2014 par l'Union européenne s'est traduite en France par la loi DPEF. Et malheureusement, cette loi, elle est très vite tombée à l'eau. L'absence de standardisation constitue le principal défaut de la NFRD. Les entreprises peuvent choisir librement parmi une multitude de référentiels, rendant toute comparaison sectorielle ou géographique quasi impossible. Pour vous donner un petit exemple, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans en audit. J'ai travaillé dans des Big Four, mais aussi dans des cabinets un peu plus petits. Et dans l'un de ces cabinets, justement, j'étais en charge, alors que j'avais une formation purement école de commerce, etc., mais pas du tout ESG. J'avais été en charge notamment de vérifier des rapports DPEF. Et à l'époque, c'était vraiment que des tick marks. Donc en fait, on cochait juste les cases pour dire que, ok, on a vérifié que l'information était présente, que la DPEF était là, mais en vrai, on vérifiait même pas le fond des données, quoi. La NFRD n'imposait qu'une simple vérification de la présence de l'information par l'auditeur, sans contrôle de sa véracité ou de sa qualité. Alors, avec ce constat, l'UE a décidé d'aller beaucoup plus loin. Aussi parce que en 2019, il y a eu ce fameux Green Deal, où l'ambition de l'UE à l'époque, c'était d'investir plus de 1000 milliards pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et le problème, c'est que pour atteindre ces objectifs, il faut bien avoir des informations fiables sur les entreprises pour, en quelque sorte, flécher les investissements vers les bonnes entreprises. Donc en 2023, ils sont arrivés avec une norme beaucoup plus restrictive, beaucoup plus efficace, sur le papier, vous allez voir, qui s'appelle la CSRD
Et justement, la CSRD, c'est le vrai sujet qui est relevé par l'article du Figaro et justement par les perquisitions qu'il y a eu au sein des cabinets. CSRD, ça signifie Corporate Sustainability Reporting Directive, donc ça a été adopté au niveau de l'UE en 2023 finalement, et c'est beaucoup plus strict que la NFRD. Pourquoi ? Parce que ça adopte en fait une philosophie qui est très très similaire à la philosophie qu'on a en finance, donc avec les normes IFRS par exemple ou les normes PCG en France, où là on parle pas de normes IFRS ni de normes PCG, mais de ce qu'on appelle des ESRS. En gros, ce sont un ensemble de 12 normes qui obligent les entreprises à publier des centaines d'informations qui sont cette fois-ci toutes similaires d'une entreprise à l'autre, qui dépendent de ce qu'on appelle la double matérialité, sans entrer dans les détails, mais en gros ça signifie que l'entreprise doit publier certaines informations en fonction de leur significativité, de leur impact. Et pour vous donner des exemples d'informations qui doivent être publiées, c'est les émissions de CO2, la pollution, la consommation d'eau. Pour la partie sociale, ça peut être les conditions de travail, les salaires, les inégalités hommes-femmes, etc. Et pour la gouvernance, ça va être tout ce qui est corruption, lobbying, etc. L'une des premières entreprises en France à publier un vrai rapport CSRD en bonne et due forme, pour le coup, c'est Schneider. Et pour vous montrer à quel point en fait la loi est contraignante, contrairement à l'époque de la DPEF et de la NFRD, où on va se le dire, c'était un peu du greenwashing. Si vous voyez un rapport NFRD DPEF, vous allez voir que 90% du contenu qui sont dans les rapports, c'est vraiment pour mettre en valeur l'entreprise, pour mettre en valeur les actions sociétales, etc. et environnementales de l'entreprise, mais qu'il y a rarement des informations négatives qui sont présentées. Contrairement justement à la CSRD, là par exemple Schneider, quand on voit un peu les informations qu'ils publient, ils ont été contraints de publier le nombre de plaintes qu'ils avaient reçues pour des sujets de discrimination. Ils disaient que par exemple ils avaient reçu 2319, ils avaient ouvert 2319 dossiers suite à des plaintes. Grâce à ce rapport, on apprend aussi, par exemple, que chez leurs fournisseurs, c'est un chiffre un peu alarmant, mais je pense que c'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes et que, voilà, il faut vraiment comprendre le dessous des choses avant de juger trop vite. Mais par rapport aux fournisseurs, on comprend qu'il y avait 61% des fournisseurs, en tout cas sur une analyse de 209 dossiers en 2024, qu'il y avait 61% de problèmes de non-conformité sur le sujet du droit du travail, comme par exemple le non-respect du temps de travail, et etc. Donc ce genre de data, ce genre de transparence, en fait, ce n'était pas du tout possible en fait avec la NFRD. Et c'est ça en fait l'intérêt de la CSRD, c'est d'avoir une transparence totale sur toutes les données ESG. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce fameux rapport CSRD, il impacte énormément les cabinets. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, pour le rapport de Schneider, il est là où les rapports d'audit font une dizaine de pages. Là, on a presque 300 pages. On a presque 300 pages ici de rapports avec des centaines, voire des milliers d'informations. Et contrairement à la NFRD et la DPEF où, en tant qu'auditeur, on validait juste la présence du rapport, ici, les normes d'audit sont beaucoup, beaucoup plus strictes. En fait, les rapports CSRD peuvent être audités par deux types de personnes selon la loi. Soit des organismes tiers indépendants qu'on appelle des OTI, ou soit, et on va pas se mentir, c'est eux principalement qui ont décroché les mandats, justement des cabinets d'audit, et en particulier les grands cabinets d'audit. Pourquoi ? Parce que la CSRD ne touche pas toutes les entreprises, mais les grandes entreprises, et vu que les grandes entreprises étaient déjà auditées par des grands cabinets, ces grandes entreprises se sont naturellement adressées à leur cabinet historique, on va dire, pour justement émettre des rapports. Ça leur permettait de gagner du temps, d'avoir qu'un seul interlocuteur en face et de pas faire appel à différents cabinets. Et ça, c'est une manne aussi, c'est un business qui est colossal. Parce que quelques temps après la publication de la norme définitive en 2023 de la CSRD, on a vu l'impact de l'audit ESG sur le chiffre d'affaires des cabinets qui était juste faramineux. Ici, on a un article du 13 février 2025 qui donnait la parole notamment à PwC Luxembourg et aux personnes qui y travaillent, aux directeurs. Et en fait, ils expliquaient que PwC Luxembourg prévoyait, en 2025 en tout cas, que l'audit de durabilité
allait tôt ou tard dépasser les chiffres de l'audit financier, puisque la croissance était de plus de 20% par an. Vous vous souvenez que la perquisition des cabinets, ça avait lieu le 13 janvier 2026, donc il n'y a pas si longtemps. Et ce qui m'a surpris dans mes recherches, c'est que j'ai trouvé l'agence AEF, qui avait publié une dépêche, mais à l'époque qui datait déjà du 26 novembre 2024. Donc l'article est titré « CSRD, la grogne monte contre les cabinets d'audit ». Et dans le détail, ils expliquent que justement les cabinets d'audit sont dans le viseur, qu'ils ont raflé la grande majorité, voire la totalité des audits de durabilité, donc les audits CSRD du CAC 40. Ils expliquent que les tarifs ont été multipliés par 4 en moyenne et parfois par 10. Donc à l'époque, il y avait Middle Next qui représente un peu les sociétés cotées moyennes, qui avait déjà saisi la police de l'audit, ce qu'on appelle la H2A, et qui expliquait que des plaintes commencent à émerger de la part des entreprises dès 2024. Attention, il disait ça dès 2024, qu'il fallait saisir l'autorité de la concurrence afin de réguler ce marché. Aujourd'hui, on connaît toujours pas les conclusions de l'affaire, des enquêtes. Forcément, rien n'a été publié. C'est pas parce qu'ils ont été perquisitionnés qu'ils sont coupables, mais par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs indices qui laissent à penser que le vrai sujet, c'est le sujet de la CSRD. Maintenant, je dois quand même vous avertir que la CSRD, elle a été un peu bousculée récemment par un projet de loi qui s'appelle Omnibus, parce qu'en vrai, avec la CSRD, l'audit financier, c'était pas le principal problème. Je vous ai montré tout à l'heure les données de Schneider. Vous avez vu que le rapport faisait plus de 200 pages, qu'il y avait des milliers de données. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que produire un rapport CSRD, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux. Et au niveau européen, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Déjà, en France, il y avait le directeur général de BNP Paribas qui a déclaré que la CSRD fait partie des délires bureaucratiques de l'Union européenne. C'est pour ça que quelques années plus tard, Mario Draghi, qui était président du Conseil des ministres en Italie, qui maintenant travaille beaucoup plus avec l'UE, avait publié un rapport, une étude pour alarmer un peu l'Union européenne, qui expliquait que justement l'UE se tirait une balle dans le pied en termes de compétitivité, parce que la CSRD, ça concerne principalement l'Union européenne, ni les États-Unis, ni la Chine, et que ça représentait un coût qui était vraiment faramineux pour la plupart des entreprises en Europe. Donc suite à l'alerte publiée par Mario Draghi, l'Union européenne a fait un peu marche arrière. Ils ont complètement cassé, j'allais dire, la CSRD, en tout cas cassé 90% de la CSRD avec un projet de loi qui s'appelle Omnibus. Et concrètement, le projet de loi va réduire le champ d'application de la CSRD. Avant le projet de loi, la CSRD, ça concernait les entreprises qui dépassaient 2 des 3 seuils suivants, donc 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 25 millions de bilan. Là, ils ont complètement changé les choses puisqu'on passe de 250 salariés à plus de 1000 salariés et on passe de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le pire, c'est que avant la loi Omnibus, les conditions, c'était 2 sur 3. Donc 2 conditions sur 3 devaient être respectées. Et maintenant, les nouveaux seuils de 1000 salariés et de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires sont cumulatifs. Donc une entreprise doit dépasser ces 2 seuils pour être imposée à la CSRD. Donc en fait, on passe en Europe de 50 000 entreprises qui étaient concernées par la CSRD à plus que 10 000. Et en France, on passe de 5 000 entreprises qui étaient concernées à que 145 entreprises. En plus des seuils qui ont été largement relevés, il y a aussi le nombre de data points, puisque maintenant, on n'a pas les chiffres exacts, mais on comprend que après la loi, il va y avoir environ 70% de données en moins qui seront requis pour établir le rapport de durabilité. Sur le site Le Monde du Chiffre, il y avait une interview qui avait été réalisée justement avec le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui représente la profession, qui critique violemment ce fameux projet de loi qui vient casser la CSRD, donc Omnibus, en disant que c'est une erreur dans la conception du Green Pact, et que c'est combiné à un virage politique au sein de l'Union européenne qui tend vers un vrai schéma de dérégulation. Donc en fait, lui, il considère que voilà, c'est pas forcément bénéfique pour la transparence des entreprises de casser à ce point-là la CSRD qui allait plus loin que la NFRD. Sincèrement, je suis
hyper curieux d'avoir vos avis sur ce sujet. Est-ce que pour vous, vous considérez que le projet Omnibus, c'est bien quelque part parce que ça allège les entreprises, ou est-ce que vous considérez que la CSRD, c'était un pas en avant vers plus de transparence après tous ces drames qu'on avait vus, et qu'il aurait fallu la maintenir, ou en tout cas essayer de la rendre tout aussi efficace? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement le monde de l'audit, il est en pleine transformation, il y a plein de choses qui se passent. L'une des choses les plus importantes qui s'est passée récemment, c'est le rachat de plusieurs cabinets d'audit dans Grant Thornton France par des fonds de private equity, puisqu'en fait les fonds de PE étaient depuis très longtemps intéressés par les cabinets, qu'ils n'arrivaient pas à les racheter à cause des règles d'indépendance, mais qu'ils ont trouvé une structure que je vous laisserai découvrir qui leur permet de faire ces deals. Et en fait, la question se pose de que va devenir le monde de l'audit. Est-ce que la plupart des gros cabinets dans les Big Four vont être rachetés ou pas? Je vous en parle dans cette vidéo, donc je vous dis à tout de suite. Salut!